Commençons avec le mot des coprésidents. Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui pour lancer les activités entourant l'un des plus importants tournois de hockey mineur multicatégorie du Québec, le tournoi provincial BMO Gestion Privée de Rimouski. L'édition 2024 représente un jalon important dans l'histoire de la compétition et dans celle du sport rimouskois, puisqu'on célébrera sa 50e présentation. Autrefois nommé Tournoi de hockey mineur de Rimouski, le célèbre THMR, permet année après année de faire vivre une belle expérience à des centaines de joueurs, entraîneurs, bénévoles et spectateurs. Nous souhaitons sincèrement être en mesure d'offrir encore, et surtout cette année, une édition qui créera de beaux moments qui resteront gravés dans la mémoire des participants. Du 1er au 4 février prochain, Rimouski accueillera près de 1000 joueurs et joueuses, plus de 225 accompagnateurs, ainsi que des centaines de parents de partout au Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Les hôtels et les restaurateurs de la grande région de Rimouski-Neigette, de la Métis et même de Rivière-du-Loup vivront donc, comme à chaque année depuis 1974, un achalandage important durant toute la fin de semaine. Le comité organisateur est fier de s'associer pour une première fois comme partenaire majeur unique avec BMO Gestion Privée, Groupe Séguin-Zolé, pour la présentation de cette édition anniversaire. Nous tenons à remercier très sincèrement BMO pour son appui renouvelé au tournoi, non seulement pour son soutien financier, mais également pour sa grande implication dans l'organisation et le déroulement du tournoi. Ce généreux partenaire a le souci de s'investir dans sa communauté et son support est vital pour une organisation comme la nôtre. Nous souhaitons d'ailleurs remercier chaleureusement M. Daniel Séguin de BMO Gestion Privée, Groupe Séguin-Zolé, d'avoir accepté la présidence d'honneur du tournoi. Voici quelques faits saillants de cette 50e édition. Au niveau des inscriptions, nous avons 57 équipes participantes cette année. Dans les catégories M11 2B, 11 équipes, M13 2B avec le M12 D1, 7 équipes, M13 D1 relève, 7 équipes, M15 2B Division 2, 7 équipes, M15 2A Division 1 relève, 9 équipes, M18 2B, 4 équipes, M18 2A Division 1 relève, 5 équipes, M15 2A féminin, 3 équipes, et M18 2A féminin, 4 équipes. Il s'agit d'une hausse spectaculaire d'environ 130% par rapport au nombre d'équipes du tournoi présenté en 2023. La contribution exceptionnelle de nos partenaires du Centre de service scolaire des Phares, qui, d'année en année, continuent d'approcher leurs collaborateurs dans le système scolaire afin de les inviter à jouer chez nous, est un facteur déterminant dans ce succès. Nous aimerions remercier chaleureusement Alan Johnston, Vincent Chénard et Didier Lebreu, ainsi que toutes leurs équipes, d'avoir contribué à notre événement. Cette augmentation significative du nombre d'équipes présentes à Rimouski est presque exclusivement liée au nombre d'équipes scolaires présentes. D'un autre côté, la diminution des équipes 2B dans la région et au Québec, due à la baisse du nombre de joueurs d'hockey mineur ainsi qu'à la multiplication des classes scolaires et civiles pour un même groupe d'âge, qui jouent dans des structures différentes et actuellement incompatibles, est malheureusement toujours d'actualité. Nous avons l'impression de nous répéter à chaque fois que nous nous présentons devant vous. Le nombre total d'équipes à notre tournoi est aussi dû à notre volonté de présenter des catégories mixtes, où le jumelage entre équipes scolaires et civiles a été proposé à une grande majorité des équipes inscrites. Ce n'est évidemment pas parfait vu les différences au niveau des âges et de certains règlements, mais nous sentons que le milieu du hockey a le même souhait que nous, de maximiser les chances des jeunes hockeyeurs à participer à des compétitions de type tournoi. Maintenant, l'harmonisation des règles et des structures doit se faire. Il en va de la pérennité des tournois, surtout en région. Nous espérons qu'Hockey Québec mettra finalement en place les conditions favorables afin de permettre à une compétition comme la nôtre de continuer sa mission d'offrir une compétition de haut niveau pour nos jeunes hockeyeurs et redonner à l'Association du hockey mineur de Rimouski, ce qui permet de diminuer les coûts d'inscription et de permettre l'accès à la pratique du hockey au plus grand nombre, et ce pour plusieurs années encore. Soulignons également la présence de 7 équipes dans 2 catégories strictement féminines. Cela fait quelques années que nous tentons de présenter du hockey féminin et nous sommes très fiers d'y arriver pour cette édition spéciale. Un grand merci à Chantal Thibault de nous avoir aidés dans ce cheminement. Au niveau des entrées aux différents sites de compétition en fin de semaine, nous sommes fiers de convier toute la population rimouskoise à assister gratuitement aux parties du week-end dans les 3 enceintes du centre-ville, soit le Colisée financier Sun Life, le pavillon polyvalent et le complexe sportif. La structure des coûts d'inscription aux équipes nous permet d'offrir cette gratuité qui est maintenant habituelle dans les événements similaires aux nôtres ailleurs au Québec. Nous invitons aussi la population à venir assister à la cérémonie d'ouverture le vendredi 2 février de 20h20 au Colisée financier Sun Life. Nous en profiterons pour souligner les 50 ans de la compétition
avec la présence d'anciens membres du comité organisateur et de bons souvenirs. Suivra le match d'ouverture dans la catégorie M18-2B entre l'Océanique de Rimouski et les voisins de Chanoine-Baudet. Ça, c'est Saint-Pascal. Pour ceux qui se demandent, là, c'est l'équipe du Kamouraska. La cérémonie et le match seront retransmis en direct sur notre page Facebook et l'équipe d'ambiance du hockey junior de l'Océanique sera en opération. On travaille également à ce que cette retransmission soit commentée. On attend des réponses. On va vous revenir sur nos différentes plateformes dans les prochains jours. Au niveau des finales, nous invitons aussi les amateurs à venir assister aux 9 finales BMO Gestion Privée le dimanche 4 février à compter de 9h30. 7 finales seront présentées au Colisée Financière Sun Life et 2 seront présentées sur la glace nord-américaine du complexe sportif. Comme il est maintenant coutume lors de l'événement, les hockeyeurs et les spectateurs des finales au Colisée Financière Sun Life auront l'occasion de vivre l'expérience du hockey junior alors que l'ambiance des matchs de l'Océanique sera recréée. Soulignons également que toutes les finales seront web diffusées en direct sur le web. Suivez notre page Facebook pour plus de détails. Depuis ses débuts, notre tournoi a toujours été une réussite grâce à l'implication de plus d'une trentaine de bénévoles. Nous aimerions souligner l'engagement du comité exécutif composé de José Blanchet et Maurice Léguer au secteur hockey, Olivier Thériault aux communications ainsi que Cathy Jean aux finances, commandite des protocoles. Merci à toutes ces personnes, tout comme à nos nombreux bénévoles, qui, pour la majorité, œuvrent dans notre organisation depuis plusieurs dizaines d'éditions. En plus de notre partenaire majeur BMO Gestion Privée, Groupe Séguin-Zallé, vous trouverez sur notre site web la liste de nos précieux commanditaires. La Fédération des producteurs de lait du Québec fait partie de cette liste depuis maintenant plus de 25 ans. Grâce à elle, c'est plus de 4000 contenants de lait qui seront remis aux athlètes encore cette année. Un énorme merci à tous ces collaborateurs qui, par leur générosité, contribuent à la notoriété du tournoi. Nous vous invitons à suivre les activités du tournoi, notamment les résultats de matchs en temps réel sur notre page Facebook, facebook.com/tournoi hockey mineur Rimouski. Vous y trouverez entre autres plusieurs photos des joueurs en action. Nous tenons aussi à remercier les médias pour leur présence et leur excellente couverture habituelle. Cette dernière permet de faire rayonner l'événement, de même qu'une superbe ville. Dans les varias et remerciements, il y a un total de 38 équipes de l'extérieur qui vont coucher dans la région pour la fin de semaine. Ce tour de force sans précédent dans le cadre de notre tournoi est possible, entre autres, grâce à la collaboration de M. Éric Saint-Pierre, qui a coordonné les efforts avec ses partenaires d'hébergement, qui a fait les appels à tous et qui a permis de loger toutes ces équipes. Merci beaucoup, Éric. Aussi, l'équipe de Dave Gagnon, de chez Gagnon Images, qui, malgré nos délais serrés, réussissent à nous aider année après année, et ça depuis une quinzaine d'années. Je voudrais souligner aussi que le tournoi Gestion Privée Groupe Séguin-Zallé essaie d'aider d'autres organismes de la ville de Rimouski. Donc, on invite tous les gens à venir déjeuner à l'école Polybert, la cafétéria de l'école Polybert, le samedi du tournoi, pour encourager l'équipe de Ricky Jim qui va aller faire une compétition de cheerleading à Niagara Falls cette année. En terminant, permettez-nous également de remercier chaleureusement M. Jean-Maxime Mercier et toute l'équipe de Via Capital Horizon pour le partenariat majeur des dernières années avec nous. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent tournoi et nous espérons pouvoir contribuer à bâtir de beaux souvenirs chez nos jeunes hockeyeurs. Merci François. Donc, je passe la parole à M. Daniel Séguin. Merci. Bonjour à tous. C'est avec plaisir que l'équipe de conseillers de BMO Gestion Privée Groupe Séguin-Zallé prend la présidence d'honneur de la 50e édition du tournoi provincial de hockey mineur qui aura lieu du 1er au 4 février. Depuis maintenant 7 ans, nous sont personnellement à titre de partenaire dans cet événement, qui est l'un des nombreux vecteurs économiques pour Rimouski. Nous trouvons important de soutenir financièrement un événement comme le tournoi BMO Gestion Privée pour que les jeunes en région puissent continuer de pratiquer leur sport favori à des coûts raisonnables. Les jeunes et leurs familles pourront encore une fois visiter notre belle région et nous jugeons important de leur offrir la présentation d'un événement de qualité. Nous invitons la population de Rimouski des environs à venir encourager notre relève de demain sur nos différents sites de compétition.
Nous voulons également remercier tous nos partenaires et nos bénévoles, membres importants du succès de notre organisation. En mon nom et celui de l'équipe de conseillers de BMO Gestion Privée Groupe Séguin-Zallé, je vous souhaite un excellent tournoi. Merci, Daniel. Madame Michaud. Bien, bonjour. Merci beaucoup, justement, à BMO, groupe privé, de cette grande participation. Grâce à vous, c'est des événements comme ça qui peuvent se réaliser à Rimouski. Donc, la ville de Rimouski est très fière de pouvoir vous recevoir, dans le fond. Puis, on remercie beaucoup le comité, les membres organisateurs, les bénévoles, les entraîneurs, tout le monde qui se gravite autour de ces événements-là pour une belle réussite. La preuve est là que vous êtes rendu à votre 50e anniversaire, puis je suis très fière que vous accueilliez justement des équipes féminines. Je représente le groupe féminin, si on peut dire, donc il y a des probabilités que je sois présente de voir ces joueuses-là qui viennent ici justement à Rimouski. Cette 50e édition, justement, nous sommes très fiers aussi d'accueillir dans nos infrastructures. Nous sommes toujours là pour encourager notre sport local aussi. Les équipes sont invitées à venir justement graviter autour, puis justement pouvoir... on est une ville d'accueil, donc on est vraiment fiers de pouvoir vous accueillir, puis nous souhaitons vraiment que le tournoi soit une réussite pour votre 50e. Donc, nous sommes là pour vous soutenir et nous sommes très vraiment fiers en tant que ville municipalité. Donc, merci. Merci, Mme Michaud. M. Leclerc. Bon, bonjour tout le monde. Moi, il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux participants du 50e tournoi provincial BMO Gestion Privée. Tous les jeunes qui participeront à ce tournoi évolueront dans une catégorie double lettre et vont s'affirmer tout au long du tournoi. Les 57 équipes qui vont compétitionner durant cette fin de semaine auront possibilité de mettre en pratique leurs habiletés, la détermination et la passion de leur sport favori. Pour les équipes féminines, c'est du bon calibre parce que je n'ai vu... ils sont venus, c'est là 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a eu un tournoi, là, puis c'est du très bon calibre. Je profite de l'occasion de souligner la présence des bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas de tournoi. Ça, il ne faut pas les oublier. Je souhaite aux parents et aux équipes un très bon tournoi. Merci, merci Gaétan. Merci beaucoup. Donc, regardons rapidement le comité organisateur, donc avec moi et François comme co-président, la vice-présidence hockey, Maurice Lager, aussi aux inscriptions registrariat, José Blanchet, aux statistiques Serge Desrosiers, et comme je le mentionnais dans le mot précédemment, à peu près une trentaine là, de bénévoles qui sont là d'année en année, qui ne nous lâchent pas, qui nous soutiennent et ils font partie du succès de l'événement, donc je les remercie grandement. Au niveau des équipes, comme je le disais aussi, il y a 57 équipes réparties dans 9 catégories. Belle catégorie M11 2B. La catégorie Atome, dans les dernières années, on a eu un peu de difficulté à avoir un nombre d'équipes qui était équivalent à ce qu'on avait l'habitude de présenter, mais cette année, on revient à une belle catégorie. On a 11 équipes dans cette catégorie-là, puis c'est là où on a la plus grande concentration d'équipes locales. Ensuite de ça, on est content de présenter du calibre 2A. Ça fait plusieurs années qu'on est essentiellement concentré sur le calibre 2B, étant donné que c'est le calibre qui est majoritairement présent dans la région. Mais avec le scolaire et le jumelage, avec la catégorie division 1 relève, qui est considérée comme équivalente au 2A par Hockey Québec, ça nous permet de présenter du M15 2A et du M18 2A, à part le féminin évidemment. Donc on est très heureux, c'est un beau calibre d'hockey, donc on est très heureux de présenter ça dans la fin de semaine. Beaucoup d'équipes scolaires de la région, des équipes du Mistral, M13, M15, les équipes du Paul Hubert, M18, l'équipe de l'Aquarelle, M12, donc, et aussi les équipes du hockey mineur là, de l'Océanie de Rimouski et quelques équipes de Montjoly également. À noter des équipes, plusieurs équipes du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Bathurst, et une équipe féminine de la région de Bathurst également, de la région de la péninsule acadienne, et 2 équipes féminines de la Nouvelle-Écosse, une équipe d'Halifax et une équipe du Cap-Breton.
qui font pas mal de route pour venir jouer chez nous, qui sont très, très heureuses de venir chez nous pour leur avoir parlé. Donc, on est très contents de présenter ces catégories-là. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt envers nos catégories féminines cette année et on est très heureux d'avoir la chance de les présenter. Au niveau des commanditaires, on en a déjà un peu parlé dans nos différents mots, mais je tiens quand même à souligner, encore une fois, BMO Gestion Privée, c'est un partenaire qui est avec nous depuis 7 ans, comme Daniel le mentionnait. Une première année comme partenaire majeur unique. On est privilégié de vous avoir avec nous comme partenaire qui n'est pas, comme je le mentionnais, pas seulement un partenaire financier, mais vous mettez aussi beaucoup d'efforts pour nous aider. Ça, c'est très apprécié. Les producteurs, la Fédération des producteurs de lait du Québec, la députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, avec un appui financier majeur encore une fois cette année. On la remercie énormément. Mme Saint-Pierre, vous êtes ici. Vous passerez les bons mots à Mme Blanchette-Vézina. On a hâte de l'accueillir la fin de semaine du tournoi. La Ville de Rimouski comme partenaire, évidemment. Les supporters, qui sont des partenaires de services ou des partenaires financiers qui sont primordiales dans le cadre d'un tournoi comme celui-là. Je les mentionne rapidement, ils méritent quand même d'être soulignés. IGA, Englobe, Sport Expert, Construction Justacea, Maxime Blanchette-Jonca, député de Rimouski, Neigette, Témiscouata-les-Basques, Centre bureautique, l'Océanique, Volkswagen Rimouski, Gagnon Image, Journal Le Soir, les excavations de Roche-Nord et Fils Limités, TR3 Expert Conseil, le Tourbillon de Saint-Anaclet. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter dans les prochains jours et cette liste va être mise à jour sur nos plateformes, sites web et page Facebook dans les prochains jours jusqu'au déroulement du tournoi. Alors, pour moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter ce matin. On serait prêt à prendre les questions, si vous en avez pour nous, avant qu'on fasse des entrevues, si c'est requis. Jean-Nicolas, c'est quoi le pourcentage à peu près du scolaire par rapport au civil, sur les 57? Sur les 57, c'est à peu près le 2 tiers. C'est à peu près le 2 tiers. Donc, entre 35 et 40 équipes. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais 2 tiers de? 2 tiers de 57. Qui est civil? Qui est scolaire. Scolaire, OK. On a uniquement 2 catégories qui sont uniquement scolaires du côté masculin. Les autres sont soit une catégorie strictement scolaire, soit des jumelages. Donc, il y a à peu près une vingtaine d'équipes civiles, 15 et 20 équipes civiles. Le reste, c'est scolaire. 25 ou 32 comme ça. Je peux vous donner le chiffre exact, mais ça ressemble à peu près à ça. Ça fait combien d'années que votre duo, là? Moi, je suis président depuis 2018. On a commencé ensemble pour le tournoi de 2020. Avant, j'étais président d'honneur et commanditaire pour BMO. Donc, on travaille ensemble depuis peut-être 7 ans environ. Quand vous regardez l'éventail des équipes, depuis que vous êtes là, cette édition-ci vous dit quoi? Écoutez, d'abord, on revient à un nombre d'équipes qui ressemble à ce que ce tournoi-là a déjà eu. À tous les ans, moi en tout cas, depuis que je suis à la présidence de ce tournoi-là, je me présente devant vous, puis je parle de déclin, puis je parle de gestion, de la diminution du nombre d'équipes. Là, on a fait plus de x2 par rapport au tournoi de l'année dernière. On s'est juste ramené à un niveau que la ville de Rimouski avait l'habitude d'accueillir. Le tour de force cette année, le nombre d'équipes en est un, mais d'accueillir 38 équipes de l'extérieur dans nos installations d'hébergement dans la région, ça pour moi c'est un tour de force exceptionnel. On a largement saturé tout ce qui se fait en hébergement dans à peu près 1 heure à la ronde de route. Il y a des équipes qui couchent à Rivière-du-Loup, il y a des équipes qui couchent dans des Airbnb, dans des chalets locatifs, dans tous les hôtels de Rimouski, Montjoly, Sainte-Flavie. Nommez-les, ils sont là. Donc ça, c'est, à mon avis, le plus gros tour de force qu'on a pu faire. On ne s'attendait pas à être capable de loger autant de monde que ça. Donc, on ne s'attendait pas à remonter à un nombre d'équipes de ce niveau-là, parce que le nombre d'équipes
de calibre double lettre ou de division 1, division 2 dans la région n'est pas assez suffisant pour revenir à ce nombre d'équipes-là. Mais la capacité que les équipes ont eue de se trouver quelque chose pour bouger et d'accepter de faire de la route, même s'ils sont dans la région, pour venir jouer leur match. On comprend qu'une équipe de Montréal est habituée de rouler 45 minutes à 1 heure pour s'en aller à l'Arena, mais ce n'est pas 100 km de route. Donc là, on est très privilégiés d'avoir cette possibilité-là, d'avoir ce nombre d'équipes-là en raison de ça. Ce qui explique ça aussi, un petit peu, oui, le 50e, on a mis un petit peu plus, mais on essaye de se redéfinir à chaque année. Le hockey est en changement actuellement au Québec. Donc, pour faire venir une équipe de Montréal, Québec, qui trouve ça loin de venir dans le Bas-Saint-Laurent, il faut qu'il y ait un petit plus. Donc, je pense que mettre en marche les cérémonies pendant les finales, comme le junior, aide énormément. Les cadeaux qu'on donne aussi aux joueurs du match, aux finalistes, aux gagnants, je pense que le mot se passe, puis depuis plusieurs années, on a plus de demandes. Cette année, c'est la première année, en tout cas depuis que je suis là, qu'on avait assez de demandes au mois de septembre. On n'était pas obligé de courir après les équipes. Avant, là, même rendu en novembre, décembre, il fallait se mettre sur le téléphone, appeler des équipes pour essayer de booker des catégories. Maintenant, en septembre, le tournoi était déjà pas mal fait. Donc, on a une belle réceptivité des équipes de l'extérieur. Puis on va essayer de maintenir, si vous voulez, là, ce niveau d'excellence-là qu'on fait par rapport peut-être aux autres tournois qui fait que les gens aiment venir à nous aussi. Individuelle pour certains? D'abord, je vais vous envoyer tous les documents par courriel. Là. Il y en avait une dizaine. Là, vous allez avoir tout ça par courriel au début de l'après-midi. Faites-vous une photo avant les